Oui, bienvenue dans cette nouvelle émission de Ushuaïa. Ushuaïa aujourd'hui dans un environnement tout à fait particulier. C'est bien la première fois que toute la production nous amène en territoire inconnu. Non, ce n'est pas le sommet de l'Everest. C'est beaucoup plus haut. Non, ce n'est pas la station spatiale chinoise à 425 km d'altitude. C'est uniquement la station américaine européenne, la fameuse, la seule, l'unique station ISS, dont personne ne sait qui l'a fabriquée, qui l'a construite, qui l'a assemblée dans l'espace. Hein, ça, c'est... Ah, c'était des gens trop humbles. Ils ont préféré mourir inconnus, tu sais. Et les soldats inconnus de l'espace, les mecs là. Mais qui c'est qui a assemblé la station spatiale? On les connaît, les mecs qui devraient être portés au pilori, là, comme des héros, etc. Là. Non, 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 non. Ils ont été dans les oubliettes de l'histoire. Ils n'existent pas. On ne sait pas qui. Te pose pas de questions, en fait. Juste répète. Mets un t-shirt la NASA, sois fan, voilà. Rends tes gosses fans de ça et laisse-les dans ce conditionnement-là. Voilà, continue. Très bien. C'est bien. Hein, ah oui, surtout ne te froisse avec personne, pour la vérité. Bah, faudrait pas faire des sacrifices, t'imagines? Regarde-nous, on s'est immolé par le feu pour guider des aveugles. Regarde le résultat. Donc regarde ça. La station spatiale chinoise, c'était déjà pas mal, mais franchement, les Américains, vous faites fort aussi. Hein. Oh la vache, quelle courbure. Oh non, nom d'une savate. Nom d'une savate. Hein, ouais, je vais inventer des insultes maintenant. Parce que c'est à la raison que ça a des Susana. Faut que je sois moins grossier. Je suis moins vulgaire. Au départ, j'ai fait ça pour rigoler, mais quelque part, c'est pas bon. Faut pas faire ça. Donc, nom d'une savate, nom d'une charentaise, franchement, mais où sommes-nous là? Quoi? Quelle altitude errons-nous? Incroyable. Oh là là, c'est beau le globe. Hein. Ça vous fait rêver les NASA Boys? Vous êtes en plein rêve là, comme devant un bon petit film de Walt Disney, un bon petit Fantasia, ou La Petite Sirène, ou Pocahontas, ou je sais pas quoi. Pas de problème. Bon allez, tu te rappelles de la chanson des Beatles? Hein? Oui, oui, des satanistes, bah, bien entendu. Comment tu crois qu'on a du succès dans la musique? Down, 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 digga down. Down, 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 digga down, down. Et attendez, vous faites quoi là? Vous êtes quand même pas en train de me dire que vous êtes en train d'accrocher son mousqueton à Thomas? Mais vous plaisantez ou quoi? Le mec il s'accroche à un mousqueton à la station spatiale au péril de sa vie, etc. Tu crois qu'il sait pas le faire? 7 ans d'entraînement pour qu'il y ait un moniteur qui lui accroche son mousqueton pour qu'il descende là au bout d'un harnais. Logiquement, t'es astronaute, tu dis, mais dégage, t'es qui toi? T'es qu'un vulgaire pilote d'hélicoptère de l'armée française. Je suis astronaute, moi, mec, astronaute. Laisse-moi accrocher mon mousqueton tout seul. Un peu, quand même. Merde. Oups, pardon. Désolé. Là, regarde. Je mets un coup de gomme. Je l'ai pas dit. Alors normalement ce signe-là, ça veut dire tout va bien, mais sur la main de Thomas Pesquet, c'est un signe sataniste. Hein. Ah, il en profite, hein, il fait d'une pierre deux coups, elle vaut rien. Attends, il y a une petite musique avec. Oh, ça se coud, hein, t'as pas l'air bête. Tiens, suspendu. Un astronaute suspendu à un câble. C'est pas mignon ça? Elle commence très bien cette vidéo-là. Ouais, après je m'en vais. Ça va Thomas? Ouais, t'inquiète, t'inquiète. J'ai vécu plus dur, j'ai vécu plus dur. Au revoir. Au revoir. Hop. Bonjour. Bonjour. Monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue à bord. Merci. Sous-marin. Ça y est, il fait le beau gosse là. Il commence déjà, tu sais. Salut, ça va? Ouais, ok. Alors c'est comme ça, un sous-marin. Les autres, ils le regardent tout admiratif, tu sais. Ouais, chérie, oui, ça va? Vous êtes pas mort dans votre sous-marin? Non, tout va bien, tu devineras jamais ce qui s'est passé aujourd'hui.
Ah, je sais pas, vous étiez sous l'eau? Non, encore mieux que ça, on était sous l'eau avec un astronaute sous l'eau. C'est-à-dire, attends, je suis pas sûr de comprendre, parce que là j'étais sur des vidéos de complotistes là sur internet. Attends, Eric, redis-moi ça. Ah, écoute-moi bien, cher. Ah, putain, tu m'écoutes ou pas? Bon, on était sous l'eau, comme d'habitude, dans le sous-marin. Mais cette fois-ci, il y avait un astronaute avec nous. Là, sa femme, elle est au bout du téléphone, elle réfléchit un peu, elle se dit, attends, mais comment ça, vous étiez dans une piscine avec le sous-marin? Je comprends plus rien là. Mais non, mais qu'elle est con celle-là. Oh putain. Je sais pas pourquoi je l'ai épousée. Bon, non, c'est-à-dire on était dans l'océan normal, où il y a les poissons, les baleines, etc. Le truc normal, enfin bon, ce qu'il en reste. Hein. Oui, suite aux bombes, aux essais qu'on fait, etc. Tout ce qu'on saccage, pas de problème. Les fusées aussi qu'on envoie dans les océans, pas de souci. Bref, et il y avait un Thomas Pesquet, tu sais, le beau gosse là. Enfin, un peu. Il est venu avec nous dans le sous-marin. Et je l'ai vu en vrai, hein. Et tu lui as serré la main et tout? Ah ouais. Comment il est en vrai alors? Ah, il est tout petit, mais ça fait quand même un drôle d'effet. Hein. Dire que le mec il a été dans l'espace, dire que vous êtes dans l'armée française, que vous avez accès à des instruments, des outils de mesure, là, de tout, et que vous êtes toujours pas rendu compte de l'arnaque. Punaise, c'est fou quand même. C'est fou. Monsieur. Bonjour. Bonjour Thomas. Là, il en peut plus, lui. Alors toi, lui, il est petit, mais alors toi, t'es encore plus petit. Hein. C'est normal, dans un sous-marin, ça prend moins de place. Bienvenue à bord. Merci. Welcome on board. Non, attends. À l'envers, en fait. Attends. Ça y est, quoi. Attends, Thomas, doucement. Doucement, attends, je viens faire mes adieux, là. Enfin, un peu. Mes adieux, un peu. Thomas, tu commences fort, là. Alors lui, il te dit bienvenue à bord. Faut pas lui dire bienvenue à bord. Faut lui dire welcome on board. Welcome on board. Thomas Pesquet dans le Crew Dragon. Alors là, il biche, là. Là, il est pas en terrain connu. Là, il est en terrain très très connu. Là, c'est bon. C'est du tout cuit pour lui. Il sait que ça va être à l'aise. C'est ce qu'on préfère, Thomas. Quand tu te sens à l'aise, c'est là que tu nous sors les plus grosses boulettes. Qu'est-ce qu'il y a? Le spatial. On s'essuie les pieds dessus. C'est un paillasson. Ah ouais, franchement, vous voulez rester accroché à ça, c'est votre problème. Hein. On va s'essuyer les pieds sur vous aussi. Sous-marin et l'ISS, c'est la même chose, mais à l'envers, en fait. Mais c'est Alors attention, à noter vos données. Pareil, à noter là dans les grandes citations de Thomas Pesquet, celle-là, un sous-marin et la station spatiale, c'est la même chose. Un peu, pourrait-on dire, mais à l'envers. C'est fascinant. La connerie de ce mec, quoi. Sous-marin et l'ISS, c'est la même chose, mais à l'envers, en fait. Mais c'est exactement ça, hein, le côté confiné, la nécessité de travailler en équipage, le milieu super technique qui nous permet de résister. Alors, doucement, bon, allez. Non, mais je sens que je vais remonter sur le ring. Là, je reprends les gants. Finalement, je suis venu faire mes adieux, mais je reprends. Là, il y a trop de choses. Alors, pareil, dans la station spatiale, il y a tout un équipage. Attends, tout un équipage. Une dizaine de personnes pour vous occuper d'un truc aussi gros, avec autant de maintenance, dans un environnement aussi hostile, aussi dangereux. Ouais, ils sont combien dans le sous-marin? Regarde, les mecs à la transmission, le mec qui s'occupe de ça, chacun dans un rôle bien spécifique, un autre à la maintenance, un mécano, un informaticien, tout ça. Et vous, soi-disant, vous savez tout faire. Putain, mais c'est pas possible. Pourquoi ils forment pas aussi bien que vous, les mecs de l'armée? Pourquoi on embauche des mecs alors qu'on pourrait, avec moitié moins de personnel, faire fonctionner la baraque, quoi? C'est pas normal. Alors, la station spatiale, c'est comme un sous-marin, mais à l'envers. Ça commence très fort. Confiné, la nécessité de travailler en équipage. Alors, confiné, payé par l'industrie pharmaceutique, t'es payé par Véran. Confiné de quoi? Ils sont confinés de rien du tout, c'est bon, hein, ils vont finir par sortir. Hein. Toi aussi, t'es sorti, hein, de ton cube. Là. Le milieu super technique qui nous permet de résister à un milieu extrême. Alors, le milieu super technique qui permet de résister à un milieu extrême. Oui, rentre ta tête dans tes épaules quand tu dis ça, neuneu. Oui.
Oh là là. T'as vu comme c'est super technique, les écrans, etc., machin. Ils ont pas des gros PC portables accrochés au mur avec des appareils photo, etc. Et puis c'est bien rangé, hein. Il y a pas un mec qui a laissé une paire de ciseaux pointus collés là, un rouleau de scotch, un paquet de lingettes, un tube de dentifrice ou un tournevis ou je sais pas quoi, hein. Ah ouais, ouais, chez eux, effectivement, c'est hyper technique, hein. Tu sais pourquoi, Thomas? Parce que eux, c'est pour de vrai qu'ils sont dans un sous-marin sous l'eau. Toi, ta station spatiale, c'est pas pour de vrai que t'es dans l'espace. Donc ouais, j'ai hâte de découvrir ça. Dans un contexte opérationnel. Thomas Pesquet est accueilli par le commandant du Suffren, Laurent Coggia. Mon commandant. Putain, il a les yeux grands ouverts, là. Quand il est derrière, il se tire la tête, il se dit putain, mais qu'est-ce qu'il fout là, ce connard de Thomas Pesquet? Oh là là, si tout le monde pouvait savoir que c'est une arnaque. Je peux pas le voir, je peux pas le voir. Quel pauvre type. Lui, tellement il est vraiment en train de faire un truc important, tu sais, s'il faut amener un sous-marin à tel endroit, etc. Enfin, t'as vu le personnel, hein. Rien que dans une petite pièce déjà, là, t'as déjà 10 personnes. Là. Et c'est beaucoup plus petit et c'est dans un environnement beaucoup moins dangereux que l'espace. Hein, par rapport à la station, qui elle est à l'envers, par rapport à un sous-marin. Donc le commandant reçoit l'autre commandant, enfin un vrai commandant qui reçoit un commandant pour de faux, un commandant factice, un commandant pour les enfants, tu sais, qui joue aux astronautes qui vont dans l'espace. 47 ans. On est plus nombreux que dans l'ISS. Combien? Bah, combien? C'est l'autre, tout de suite, il le coupe. C'est combien? Oui, commandant, mon commandant. Est-ce que vous trouvez ça normal? Franchement, vous êtes commandant, mais vous êtes quand même un petit peu couillon là sur ce point-là. Là. Est-ce que vous trouvez ça normal que vous soyez quand même plus nombreux dans un sous-marin que dans la station ISS? Je pose la question, hein, après. C'est vous qui voyez. Hein. Dites donc, quand vous voulez sortir un mec, je sais que ça se fait pas, hein, je suis pas complètement débile, mais si vous vouliez sortir un mec au fond de l'océan comme ça, qui sort autour du sous-marin pour aller voir un peu ce qui se passe autour du sous-marin, etc. Les portes, elles seraient comment? En carton, en train de flotter dans l'eau comme ça, ou ce serait un truc de 2 mètres d'épaisseur presque? Ah mais je sais que j'exagère quand je dis 2 mètres. Arrêtez de pinailler les NASA boys. C'est vous les nanas qui êtes encore dans l'illusion là. On est 65 et c'est une vraie aventure humaine. On est 65. Ah là on peut dire qu'ils sont confinés. Hein. Là on comprend qu'ils croisent les bras aussi. Hein. Parce que là il y a de la gravité hein, toujours. Hein. Par contre en apesanteur c'est pas normal que vous croisiez les bras les mecs. 65 personnes. Ouais, là, vous êtes serrés, hein. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? De centrale, tu te ouverte centrale, rentre en ouverture des plongeons locales. On est dans le central opération. Le central opération, c'est le centre névralgique du sous-marin. C'est de là qu'on conduit les opérations d'une part, puis évidemment conduire, piloter le sous-marin comme un avion. Alors, moi, je comprends que ça vous fasse kiffer, les mecs, que quand même piloter un sous-marin, être sous l'eau, etc., c'est le kiff, tout ça. Pas de problème. La technologie, ce que l'humain est capable de faire et tout, pas de problème. Mais putain, sérieux. Demain, Macron et tous les... Excuse-moi, Oussama, hein, qu'est-ce que je pourrais utiliser comme autre mot? Les saloperies, les infâmes qui sont autour de lui, là, à faire leur partouze de pédophiles, etc., là. Les plus pourris de la France. Ces mecs-là, demain, ils vous disent « Allez là-bas, faire la guerre ». Vous, avec toute la valeur que vous avez, les mecs, vous allez obéir et vous allez le faire. C'est-à-dire que vous allez obéir avec toutes vos connaissances, là, toutes vos aptitudes, toute votre valeur. Là. Vous allez obéir à des moins que rien pareils. Des terroristes au Covid. Des neuneux de service, des tentouses comme Macron. Chiré, mais sérieux, l'armée française, vous valez tellement mieux que ça. Quoi. Je trouve que c'est une fierté qu'on soit capable de faire ça quand même. Dans nos pays, c'est quand même pas rien de pouvoir mettre une station spatiale en l'air ou un sous-marin opérationnel. Ah, quand même, tu vois, quand il prend sa voix de beau gosse comme ça, sa voix de Hugo Boss tomate pastèque. Hein, ouais, c'est le nouveau parfum Hugo Boss, ouais, tomate pastèque. Ah, ça fait... Les filles aiment bien. Hein. Donc, tomate pastèque.
Incroyable quand même cette prouesse de comparer un sous-marin à la station spatiale. Ah ouais, mais commence pas à t'engager dans la comparaison, mon gars, parce que ça va vite tourner au vinaigre, hein, ton histoire, là. C'est quoi, ça? C'est le siège du commandant? Voilà, là, c'est comme dans Star Trek. Le mec, il se met assis là-dessus et puis il donne les ordres. Toi, fais ça, vous, là-bas, donnez-moi telle information. Remballez les rétrofusées. Non, je sais pas, je dis non. Ouais, c'est cool. Ça y est, il commence la manipulation, là. Nucléaire sous l'eau, c'est ou un sous-marin opérationnel nucléaire sous l'eau. Nucléaire, c'est quand même, c'est nucléaire. C'est bien, monsieur Thomas Pesquet, vous qui nous parlez toujours d'écologie, etc. C'est bien le nucléaire? Je peux poser la question là à Thomas Pesquet, madame? Non, on va poser une autre question plutôt. Là. C'est pas très politiquement correct. Ah bon, pourquoi? Et la question sur les couches et les WC, alors je peux la poser? Ah non, non plus, ça c'est dégueulasse, ça on fait pas ça. Ça c'est pas très poli ça. Non, ça il faut pas poser comme question, mon gamin. Hein. On va interroger quelqu'un d'autre, pas toi. Et faut quand même pas prendre ça pour quelque chose de facile. Le bâtiment. Ah ouais, faut pas prendre ça pour quelque chose de facile. C'est pour ça que tous les mecs qui sont autour de toi, là, les 65 membres d'équipage de ce sous-marin, tu les verras jamais en train de se déguiser en habit de singe pour se courir derrière, porter des maillots de l'équipe de foot de France, de rugby, de je sais pas quoi, pour faire coucou devant les caméras, on vous soutient, nous aussi on regarde le match, etc. Tu vois, c'est autre chose à faire. De plus sérieux que de tes rencontres sportives, là. Tu les verras jamais lancer un concours d'écriture du Petit Prince, Thomas. Et venir lire les résultats 2 jours après, avec la larmichette, en disant « Oui, vous m'avez beaucoup ému avec vos textes, etc. Je trouvais ça très beau. » Non, allez, stop. Jamais, hein. Jamais tu verras ça. Qu'est-ce qu'on verra jamais aussi dans un sous-marin? Ah, des mecs réparer un trou avec du scotch, Thomas. Jamais de la vie. Et jamais on verra un trou dans la coque d'un sous-marin et que les mecs, pendant 15 jours, ils se disent « Bon, bah les gars, il y a un trou, il y a une fuite quelque part, hein, parce qu'apparemment... il y a glouglou, quoi. Il y a de l'eau qui entre. Et bon, il faudra quand même qu'on finisse par trouver la fuite. Hein. Comment qu'on va faire? Je sais pas, moi, on n'a pas des sachets de farine et puis on balance de la farine contre les murs jusqu'à ce qu'on trouve où ça fait des grumeaux, tu vois. Non, mais pour revenir sur votre histoire de sachet de thé que vous aviez ouvert pour trouver la fuite d'air dans la station spatiale. Ouais, putain, la vache, c'est du sérieux tout ça. Qu'est-ce qu'on verra jamais non plus dans la station spatiale? Les mecs qui sont censés s'occuper de la maintenance, de la réparation, d'expériences qu'ils font sur des missiles ou je sais pas quoi, venir faire des vidéos toutes les 5 minutes pour répondre aux questions des enfants, qui sont toujours les mêmes, jamais. Donc vas-y, amuse-toi à comparer un sous-marin avec ta station de Google, là, ta fraude même pas blindée. Amuse-toi à faire ça. Ça va vite se retourner contre toi, mon petit Thomas. Est en tenue de plongée, paré à plonger. La manœuvre est délicate. Il faut surveiller des centaines de paramètres. What? T'entends ça, Thomas? Manœuvre délicate. Surveiller des centaines de paramètres. Pourquoi c'est pas une équipe au sol qui fait ça pour vous, les mecs? Thomas Pesquet, il a pas besoin de faire ça. Regarde Thomas Pesquet, regarde les yeux qu'il fait. Il regarde ça et il se dit merde. J'aurais peut-être pas dû venir. Finalement, ça va peut-être se voir que nous, on est une grosse arnaque comparé à eux. Oui, Thomas, ça se voit trop gros. Il y a vraiment que les gros derniers neuneux de la France, là, pour pas s'en apercevoir. Donc, des centaines de données à prendre en compte, etc. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont 65. Qu'est-ce que vous foutez dans la station, vous, en fait? À part jouer avec votre blob et puis vous faire des petits plaisirs à la danette, à la vanille, là. Et faire rêver les gosses. Et regarde Thomas, Gogol, t'as vu, il n'y a pas un câble qui traîne, hein. Tout est à sa place, hein. Tout est rangé, hein. Tout est cadré, tout est propre. Alors là, pareil, hein. Je sais pas qui fait le ménage là-dedans, mais bon... Il y a des recoins à nettoyer, hein. T'as vu ça, hein. Et c'est pas 3-4 gogoles comme vous, avec leurs plumeaux, là, le samedi matin, qui mettent leur tablier de soubrette de franc-maçonne, là, pour aller, soi-disant, nettoyer dans les recoins. Hein. Arrêtez tout, là. Donc, ça fait combien de temps, là? 2 minutes 12 qu'il est sous l'eau, ce gogol d'astronaute, là, et il vient déjà de se cramer. Et il n'y a que les aveugles qui ne s'en aperçoivent pas. C'est grave, hein. Thomas Pesquet trouve très vite ses marques. Vivre dans un environnement hyper technique, avec des choses partout au plafond sur les...
Arrête de forcer le sourire, Thomas. Ça se voit dans tes yeux que t'es malheureux. Ça se voit dans tes yeux que tu es malheureux. Arrête de jouer la comédie, petit sataniste. On t'a cramé. De plus en plus de gens vont te cramer. Un jour, tu vas être devant le trône d'Allah, du Tout-Puissant, du Seigneur. Faudra que tu rendes compte de ce que tu as fait dans ta vie ici-bas sur Terre. Et si devant Dieu qui voit tout, qui connaît tout, devant le Tout-Puissant, tu commences à lui dire « Oui, j'ai aimé évoluer dans un environnement technique, vous comprenez, le petit prince, un peu », tu vas cramer, mon gaillard. Tu vas cramer. Repens-toi, avoue tout, vite là. Arrête ta comédie. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que moi, tu veux faire la tête de Rocky? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre, Thomas? Vas-y, moi je suis chaud là. Vivre dans un environnement hyper technique avec des choses partout au plafond, sur les murs, par terre, ça me rappelle vraiment quelque chose. Des trucs partout au plafond, sur les murs, par terre? Ouais. Au plafond, bah, un peu de tuyauterie, enfin des trucs, des gaines, des câbles, des machins, mais tout bien rangé, tu vois, c'est pas le bordel. Sur les murs, bah, des écrans de contrôle, des claviers, des outils, des instruments, hein, et au sol, rien du tout. C'est-à-dire que contrairement à ta station ISS, pour demeurer fini ton illusion complète, là, il n'y a pas des ciseaux pointus collés au mur, des paquets de lingettes, des rouleaux de scotch, un tube de dentifrice, un paquet de ketchup ou des chips ou machin, ou je sais pas quoi. Donc, à quoi il joue là, ce canard-là? Le côté équipage, voilà, où ça y est, on s'embarque dans une mission, on est partis tous ensemble, il va falloir faire avec, et ça aussi, ça me rappelle des choses, donc voilà, je suis curieux de découvrir la suite. Hein, prend un peu sa grosse voix, mais tu sens qu'il a le visage d'un petit enfant coupable, hein, qui a volé des bonbons dans le sac de la maîtresse. Si, Thomas, c'est toi, on t'a vu voler les bonbons dans le sac de la maîtresse, hein, petit menteur. On vous connaît par cœur, franchement. Allez, encore 2 minutes, puis après, ce sera pour une autre fois. Dans, je sais pas quand, on verra. Un jour, peut-être. On reviendra voir Thomas dans le sous-marin. Et ça aussi, ça me rappelle des choses, donc voilà, je suis curieux de découvrir la suite. 65 personnes vivent ici dans un espace très limité. Alors, pour partager le repas, on se serre les coudes. Ah, vous m'avez fait peur, les mecs. J'ai cru que vous alliez dire on se serre les couilles. Désolé. Non, respect, mon commandant. Respect. On fait des blagues de bidas. On fait des blagues de l'armée de terre. On fait des blagues de légionnaires, excusez-nous. Ah, vous faites la prière avant de manger, les mecs? Ah, c'est bien, ça. Il y a des catholiques parmi vous? Ah, ça nous fait plaisir. Des catholiques bretons? Ah, encore mieux. Bravo, les mecs. On est fiers de vous. Alors lui, par contre, c'est un petit sataniste, en fait. Hein. Il va faire sa petite gueule de petit mec gentil, etc. Il va pas péter à table, mais t'inquiète pas, il va vous la faire à l'envers quand même. Oh, Thomas, regarde, j'ai trouvé des trucs qui ressemblent un petit peu à la station spatiale. Regarde, là, il y a un peu des câbles qui traînent un peu. Un peu, hein. Et regarde, là aussi, ils ont des feuilles collées au mur. Un peu. Voilà, c'est tout. Par ça, il n'y a pas de point commun. Bon alors les gars, aujourd'hui on reçoit Tomate Pastèque. Alors je vous demanderai de ne pas l'appeler Tomate, de ne pas vous foutre de sa gueule, d'essayer de le regarder droit dans les yeux, même si vous avez envie de rigoler parce que vous savez tous que, étant dans un sous-marin, ce mec-là n'a rien foutu dans l'espace, hein, considérez-le comme un humain normal. C'est un sataniste peut-être, mais il a le droit à la rédemption lui aussi. Que Dieu lui pardonne. Bon appétit Thomas. Et commence pas à jouer avec la nourriture, à vouloir la jongler avec, la jeter en l'air, je sais pas quoi, comme tu fais dans ta station pour faire le mariole. Hein. Ici c'est sérieux, on n'est pas là pour tâcher le plafond avec des chips façon Steve Swanson, ok? Il y a des vrais gens qui nettoient vraiment ici. La cafétéria, c'est le lieu de vie de l'équipage. Je pense qu'ils t'en parleront mieux que moi. Hachis parmentier, fondant au chocolat. Trop bien. Ah, vous avez du bol de manger comme ça. Ça change. Oh, vous avez du bol de manger comme ça. Attends, et voilà la ration du légionnaire, le truc. Eh, vous buvez du coca, les mecs? Eh non, mais faut pas faire ça, arrêtez tout, là. Bon, bref. Qu'est-ce qu'il y a, Thomas? Tu trouves que ce qu'il y a dans ton assiette n'est pas très catholique? C'est normal. Vous avez de la chance de manger ça. Ouais, bah, eux, ils ont pas des boîtes de conserve préparées spécialement pour eux par Thierry Marx. Alors, ton hachis parmentier, tu vas le bouffer, puis tu vas t'en contenter, puis tu vas être content. T'as la gueule qui fait, l'autre.
Incroyable. Tu sais qu'il y a des Français aujourd'hui, ils mangent même pas tous les jours. Alors sois heureux. Arrête de faire le faillot comme ça. Ça change de la nourriture lyophilisée? Bah oui, ouais, c'est pour ça que je suis. Ça change de la nourriture lyophilisée? Bah oui, ouais, c'est pour ça que je suis venu moi. Bah, appelle le connard, le mec qui te pose la question aussi. Bah ouais, connard. Pour ça que je suis venu, moi. Pour la nourriture. Je savais qu'on bouffait bien dans les sous-marins. Les Nazaboy, entre nous, franchement, je sais que moi, vous m'aimez pas, pas de problème. Mais franchement, votre astronaute, il a une tête à claque, il a une tête de hamster. Il a une tête à claque, on est d'accord. Oui, non, mais je voulais juste être sûr. Y a pas de problème. Regarde-moi ça, ce pédant là. Regarde, il est tout dégoûté. Il se dit, ah, c'est ça qu'on bouffe aujourd'hui. Oh merde. Ah non, j'ai cru que j'avais vu un autre point commun avec la station spatiale. Ah, excuse-moi Thomas, j'ai rien dit. Hachis parmentier, fondant au chocolat. Trop bien. Ouais, vous avez du bol de manger comme ça. Ça change de la nourriture lyophilisée? Bah oui, ouais, c'est pour ça que je suis venu moi. C'était drôle les mecs. Excusez-moi, moi j'ai pas compris la blague. J'étais déjà en train de manger mon hachis parmentier là. Le hachis parmentier. Oui. Un bras d'humour, on ne fait jamais de mal. Oui, bien sûr Thomas, bien sûr. Ah là là. Tu vas beau être matinal, tu vas avoir mal Thomas, très très mal. Bon allez, vraiment encore 5 minutes après stop. Une petite fin, Thomas? Petite fin. Bonjour. Une mission spatiale, ça vous dit? Vous êtes libre dans les prochains mois, les prochaines années? Attention, il est parti en mode blague là Thomas. Il vous manquait un comique dans l'équipage, il est là. Hein, ça vous dirait de venir avec moi dans la station spatiale? Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il me veut? Mais moi je suis cuisinier, moi. Oui, on va faire des blagues, Thomas. Ah là là, Thomas le clown. Ça y est, Thomas Cabriole le retour. Thomas Cabriole, fais-nous des blagues. Sous l'eau ou dans l'espace. Non, en fait, c'est toujours sous l'eau. Même quand il est dans l'espace, il est sous l'eau dans une piscine. T'inquiète pas. Ça c'est beau, j'aurais dû en emmener un dans la station. Une mission spatiale, ça vous dit? Vous êtes libre dans les prochains mois, les prochaines années là? Regarde comment il fait le barbeau, le mec là. Non mais tu vas pas faire le barbeau longtemps comme ça, Thomas. Parce que tes sous-mariniers, bientôt, ils vont avoir autre chose à faire que d'accueillir un guignolo comme toi, parce qu'ils vont vraiment avoir la guerre à faire. Attends, à un moment donné, on s'achète des armes, etc. Il va falloir que ça serve. Hein. Et puis, toi, ta lune... J'ai hâte de voir la tranche des Nazaboy quand ils vont comprendre que jamais ils iront sur la Lune, parce que les États seront trop occupés à se faire la guerre. La guerre. Je suis content, j'ai entendu une séquence de Philippot, il parlait du nouvel ordre mondial et de l'ordo Apkao. Incroyable. Et de la guerre mondiale qui était en train d'essayer d'être enclenchée par Biden, etc. et tout. Eh, méfie-toi, Philippot. Tu sais que derrière l'ordo Apkao, il y a un truc dont tu n'oseras jamais parler, hein, la franc-maçonnerie. Mais ça va falloir en parler une bonne fois pour toutes, hein, la franc-maçonnerie. Hein. Les parasites de ce pays. Une flopée d'orgueilleux et de manipulateurs, ces gens-là, franchement, ils seraient tous disparus de la France. On s'en porterait que mieux. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Au niveau marketing, tu aurais dû prendre aussi un autocollant « J'aime cuisiner français », etc. Bah oui, mais Thomas, tu peux pas faire ça, t'es chez les Américains. Ça c'est beau, j'aurais dû en emmener un dans la station, comme ça. C'est vrai que la cuisine, c'est vraiment la distraction. Et le sucré, surtout le sucré, l'équipage aime beaucoup ça. Faut pas voir le beurre, le sucre. Non, c'est le plaisir à la fin. C'est le plaisir et l'amour. C'est ça qui compte. Exactement. Tout à fait. Exact. Voilà, donc du plaisir, de l'amour. L'amour toujours. Et puis voilà quoi, donc bon voilà. Donc du coup ils te mettent une pub pour de la bouffe. Ah ça y est, ça revient. Parfois difficilement pour assurer son quart, la maintenance ou se reposer. Alors, monsieur le commandant, est-ce que vous trouvez normal que dans un sous-marin, vous fassiez des quarts? Bah, oui, c'est logique. Comment vous expliquez que dans la station spatiale, ils se couchent tous à la même heure pour se lever tous à la même heure? Et il n'y en a même pas un seul qui reste réveillé justement pour faire
ce que vous allez nous expliquer. C'est qui le canard là, dans l'encadré là? Bisous bisous de la part du mari de Jean Michmuche. D'accord. Ça vous dégoûte pas trop d'avoir la gueule de cette fraude là? Enfin bon, vous en avez une en vrai à côté de vous, donc non, ça doit pas vous déranger. Mais c'est fou que dans l'armée française, ils se rendent pas compte de l'arnaque. T'imposes un rythme diurne en jouant sur l'éclairage. D'ailleurs, voilà, je vais passer l'éclairage en mode nuit. Ça permet de se maintenir dans un rythme qui est supposé être bénéfique pour l'équilibre un petit peu psychique, émotionnel. Dans les cabines, 6 couchettes étroites. Tu te glisses dans ta manette et puis tu seras bien. Okay. Allez, bonne nuit. J'ai hâte de voir la gueule au réveil. Hein, Thomas? Bah, ça va rien te faire. Même chez toi, pendant le confinement, tu dormais dans un sac de couchage accroché à la verticale dans ton placard. Alors, où est le problème? Allez, bonne nuit, Thomas. Bonne nuit. Merci. De rien. Chut. Capampi qui fait dodo. Chut. Bon, bah, t'es bien, là. Super confort. Bah oui. Beaucoup mieux que dans la station spatiale. Ici au moins. Beaucoup mieux que dans la station spatiale. Oh là là, comment il se renie, cet enfoiré. T'as vu ça, l'hypocrite? Je croyais qu'il y avait il y avait rien de mieux que la station spatiale pour faire dodo, parce que de dormir en flottant en même temps, toi t'aimais tellement ça, parce que tu sens plus le poids de ton corps, c'est vraiment ok, est-ce qu'on dort bien comme des bébés dans la station? Et finalement, dans une couchette de sous-marin, t'es mieux que dans la station? Oh là là, mais c'est quel séducteur, ce Thomas. Il vous dira toujours ce que vous voulez entendre. Dors en position allongée. Ça va être une nuit de rêve. Oui, fais un petit 666 avant de t'endormir. Tu vas passer une très bonne nuit, Thomas. Une très très bonne nuit. Demain, la journée va être chargée. Ah, ça c'est sûr. Demain, la journée va être chargée. Et ça va être chargé tous les jours maintenant. D'accord? Donc, bah écoutez, bonne nuit les petits. Hein, continuez à dormir pour ceux qui veulent rester dans le coma. Continuez à vous taire. Continuez à vous écraser. Continuez à jouer aux hypocrites. Continuez à faire double visage, à porter des masques, etc. selon les personnes avec qui vous êtes. Et puis, ben, vous verrez bien où cette attitude vous mènera. Bonne nuit les petits, parce que voilà, moi maintenant, là, toutes vos histoires de YouTube, de complotistes et machin, etc., c'est bon, on en a fait le tour, donc allez demander à l'Autruche de vous expliquer la station spatiale, allez demander à Maximus Le Clément de vous expliquer Terre plate, globe, et puis les liens à faire entre la Bible, le Coran, etc. Allez-y, voilà. Non, je prends pas des vacances, je vais faire autre chose en fait. Et puis, voilà, et puis, bah écoutez, rendez-vous le 21 août. Hein. Ne te trompe pas de porte. Ne te trompe pas de colonne. Et si je ne viens pas, c'est pas grave. Tu trouveras de très bons amis. Mais si, j'y viendrai. Oh là là, je suis pas comme ça. Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il s'en va, etc. Chut. Chut. La seule question que tu as à te poser, c'est pourquoi tu n'es pas avec ton Seigneur, le Tout-Puissant, le Créateur, tout le temps, tous les jours, à chaque épreuve, à chaque instant. Et que tu ne tartines pas la tête de tout le monde avec ça. D'accord? À vous de vous immoler par le feu, là, maintenant, pour éclairer les aveugles. C'est bon, nous, on l'a assez fait, là. Ok? Allez, sur ce, paix et bénédiction sur tous. À tous nos ennemis, on vous aime. À tous les satanistes, etc. Tu te rappelles la dernière fois dans l'autre vidéo, je t'avais parlé d'une fille d'un sataniste qui travaillait aussi dans l'industrie aérospatiale, etc. Tu as été voir la vidéo là? Tu sais comment ça se termine? Après s'être fait violer à maintes reprises, avoir dû accoucher de différents bébés depuis le plus jeune âge, cette fille a retrouvé son père sataniste sur son lit de mort et lui a juste demandé une chose, c'était d'accepter de se repentir dans le doux nom de Jésus-Christ. Chose qu'il a faite.
Juste acceptez le Seigneur dans vos vies, c'est tout. La vérité, le bien, le repentir, la vérité, l'humilité, et c'est tout. Vous faites plus d'efforts à vous faire du mal, à vous faire souffrir, à mettre vos orgueils avant tout le reste, à vouloir avoir le dernier mot, à vouloir être celui qui gagne, à vouloir être celui qui baisse pas la tête, à vouloir être celui qui tient ses positions, etc., qu'à juste accepter l'amour et la vérité. Qu'est-ce qui a le plus de valeur dans vos vies, en fait? La souffrance que vous vous infligez? Pour qu'on puisse dire de vous, oh là là, regarde le pauvre ou la pauvre, oh, regarde comment c'est galère, oh là là, regarde, pour avoir des trucs à raconter, pour se rendre intéressant, toujours pareil, pour l'orgueil, ou juste vivre en amour et en vérité, et en foi. Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, apporte une ruine soudaine et totale à tous les plans de Satan. Couvre de honte tous ses serviteurs et établis ton royaume sur la terre comme il est établi au ciel, Seigneur Tout-Puissant. Pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos offenses, remplis-nous d'humilité, de connaissance, de crainte de ton jugement, de sagesse, de paix, de sérénité. Accorde-nous une belle place ici-bas, une belle place dans l'au-delà. Une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà. Et écarte-nous du châtiment du feu, Seigneur, par pitié. Pour moi, tous mes frères et sœurs, nos enfants, et pour tous les mécréants qui rejettent ta parole, qui rejettent ton amour et ta vérité, qui rejettent Jésus-Christ, tous les messagers et les prophètes, qu'il leur advienne selon ta volonté, Seigneur. Que toute ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.